Aujourd'hui, à la Guerre des Pouces, je reçois Luca Boucher. C'est qui Luca Boucher? C'est un humoriste de la relève. Il a commencé à faire de l'humour en 2017. Puis depuis ce temps-là, il est cofondateur d'une soirée d'humour. Puis cet été, il a lancé un show dans les parcs, dans le fond, parce que, bon, on n'a pas le droit de faire des spectacles à l'intérieur de des salles. Puis lui, ben, tu sais, s'il veut se faire connaître, il doit faire la tournée des bars, mais il ne pouvait pas. Fait qu'il a lancé des shows dans des parcs de Montréal en respectant la distanciation sociale. Je suis vraiment content de le recevoir, puis ces shows, ils ont marché super bien. Puis il offre même un show sur Zoom en virtuel. On va en parler un peu plus tard, puis on va vous dire comment vous pouvez le contacter pour avoir un show virtuel de Lucas Boucher. Lucas, je suis vraiment content que tu sois à la Guerre des Pouces Mais aujourd'hui. oui, merci de l'invitation. Là. Je serais content de te jaser. Là. Passé des beaux moments ensemble, puis on se connaît depuis un bout. Fait que je suis super content de faire le podcast avec toi. Là. Ouais, ben oui, c'est ça. Justement, on va commencer par là, Lucas. Comment tu as commencé à faire de l'humour? Parce que je pense que, tu sais, la première fois que je t'ai vu, c'était au début de ton parcours, là. Les premières fois qu'on s'est rencontrés, c'était au début de ton parcours d'humour. Mais pourquoi tu as commencé à faire de l'humour? Euh, je vais répondre à comment, et après je répondrai à pourquoi, parce que sinon Ouais. ça fait un peu trop philosophique de commencer avec le pourquoi tout de suite, tu vas voir. Mais comment? Mais c'est sûr, quand je voyais, si j'ai vu, mettons, des Légios quand j'étais jeune, puis j'étais comme, il me semble, le mode de vie doit être incroyable. Tu vois, c'était la vie à faire rire des gens. Puis là, au secondaire, j'ai commencé à dire, hey, ça me tenterait de faire ça. Puis j'animais les espèces de, c'est des shows de talent, les remises de diplômes, les animés, mais souvent c'était avec d'autres personnes. On faisait des duos, on faisait des sketchs, mais c'était pas de l'humour vraiment. Tu sais, on écrivait un peu des sketchs, on faisait des petites blagues. Puis il y a une année qu'il me propose, comme toutes les années, pour animer ça. Puis il y a personne d'autre. Fait que là, je suis tout seul, puis là, ben, le gars au loisir, j'avais parlé de mon avis de faire des blagues. Puis t'es comme, ben, c'est là, tu sais. Puis moi aussi, je me suis dit ça dans ma tête. Fait que là, ce jour-là, c'était en secondaire 4. Mon premier, comme, c'était pas un vrai show, mais fois que j'ai fait des blagues, c'est là, j'ai fait comme 2-3 minutes en animation. Puis j'ai juste trippé ma vie, là. J'ai animé les premières personnes, parce que c'est un groupe de danse. Puis après, dans là, j'ai juste crié en silence. J'étais comme, Wouah! C'est incroyable, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et puis là, après, j'ai essayé d'en continuer le travail open mic à Montréal un peu, même si j'avais pas tout à fait l'âge de rentrer. J'écrivais, puis j'étais comme, je veux faire des shows pareils. Et ça a fait que j'ai trippé là. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Là. Puis ça a commencé dans un talent show à l'école. Puis justement, tu n'avais pas l'âge encore de rentrer dans des bars. Puis on sait qu'en humour, le premier step, c'est de faire des bars. Mais comment tu as réussi à rentrer dans les bars? Tu sais, as pogné des bars pas fiables. Puis en fait, toi, tu rentres par la porte d'en arrière. Puis on dit que tu as 18 Ben, ans. ben oui, mais je sais pas. Non, je pense pas que j'avais l'air d'un adulte parce que j'avais pas de barbe, là, clairement, là, c'est récent quand même. Mais je me souviens à un jour en particulier, j'étais arrivé avec ma mère et ma grand-mère. Puis là, j'étais juste arrivé, j'étais comme je suis sur le spectacle. Puis là, ils m'ont pas carté, parce que j'étais sous le spectacle. C'est un peu plate de la fille à la porte va comme enlever le spectacle. Mais genre, l'animateur l'avait dit, là, comme c'est sûr, c'est un bon gars, là, il y a sa mère et sa grand-mère qui vient le voir au show. D'habitude, il y a personne qui fait ça. Fait que, ouais, je rentrais un peu en disant que je faisais partie du spectacle. Fait que, tu sais, c'était pas tant la fille à la porte, c'était pas un bodyguard, c'était soit une fille ou un gars à la porte, peu importe, là, mais c'était la personne qui était responsable de la porte. C'est pas elle qui va contrôler le show vraiment, tu sais, elle va juste checker les billets. Moi, j'avais pas de billets, j'étais sur le spectacle, puis elle me rentrait. Fait que Puis, j'ai pu, mais les petits, j'ai pas fait des centaines non plus, là, j'ai fait, une ou deux dizaines, mettons, avant d'avoir l'âge, mais je rentrais comme ça, puis j'étais super excité. Mais je fitais pas, mais ça m'a fait acquérir beaucoup d'expérience quand même, là, essayer de faire dans ces situations-là que c'était pas mon public vraiment. Là. C'est du monde de 22, 23 et j'avais comme 17. C'était une grosse différence pareil. puis, Mais ça m'a appris. puis comment tu as trouvé ça de justement, tu sais, le monde de 22 ans, ils n'ont pas la même réalité que toi, tu sais. Puis souvent en humour, tu racontes des anecdotes. Puis là, ben dans le fond, tu parles à des gens majeurs quand toi, tu es mineur. Tu Ouais, ouais. trouvais ça difficile d'essayer de. Tu sais, tes anecdotes, par exemple, je dis n'importe quoi, mais de gars au secondaire. Le gars de 18 à 20 Mhm. ans, il est plus au secondaire, là. Non, non. Tu sais? Mais ouais, il y avait quand même certaines références, des choses que moi je trouvais ça drôle que pas le public. Puis j'étais un peu trop jeune pour vraiment être connecté super gros. Là, puis j'ai réussi, mettons, là, peu importe. Là. J'étais vraiment pas. Moi, j'étais jamais allé dans un bar. J'étais pas comme eux, j'étais jamais allé à leur place. Je ne pouvais pas les comprendre, je les comprenais pas, mais
je réussissais à faire rire des choses. C'était moins. Je connectais moins avec les gens, mais j'étais plus maintenant à check. J'ai une anecdote comme. C'est pas le temps de le connecter, là, c'est juste à check qui m'est arrivé ça, c'est drôle. C'était plus séparé du public. Je trouve que ça fait rire aussi, mais là, je trouve là, j'essaie d'être plus connecté au public, puis je trouve que ça fait de la meilleure humour quand le public connecte parce qu'il te reconnaît un peu. Là. J'ai évolué. C'est ça, t'es rendu avec combien de shows à ton actif? Un petit peu plus que 320. 320 shows? Ouais. Ça, c'est dans des bars, dans des festivals. Ouais, c'est ça. Au début, la plupart, c'était des open mic. Après, c'était sur des soirées de rodage ou des soirées, justement, un peu n'importe où, là. Si c'était, que ce soit un show, n'importe où dans un Swiss Spaghetti ou dans un. Là, les shows Zoom, ben, c'est pas un show sur une vraie scène, c'est dans ma chambre, mais je veux dire, ça reste un show que je me prépare avant, puis je fais mon matériel, je pratique mon stand-up. Fait que, je compte ça pour un show, là, c'est un vrai show, je fais 30 minutes, là. Ouais. Il y a de la préparation derrière ça, puis fait, ces shows-là et tout, ça a fait que, surtout cette année, là, avec les shows d'impact, comme tu avais dit en introduction, j'ai eu vraiment beaucoup de shows, puis j'ai pu continuer à travailler, puis je suis vraiment content là, parce que je suis chanceux d'avoir eu la production-là de me produire en spectacle. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont dû se prendre une pause comme forcé parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunités comme ça. Fait que je suis super content. Là. Mais toi, ça t'inquiétait-tu? Parce qu'il faut dire que tu es un humoriste de la relève encore. Là. Tu fais partie de la relève. Au début, quand tu as vu la pandémie arriver, est-ce que tu disais qu'est-ce que je vais faire? Tu avais sûrement des dates de booking, tu avais sûrement des shows qui s'en venaient. Puis là, paf, tout d'un coup, tu te lèves, plus de show. Puis aussi, toi, tu as arrêté l'école pour être temps plein dans l'humour. Fait que, est-ce que tu t'es remis en question un peu pour dire, OK, là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus d'école, j'ai plus rien. Mais je pense que ça m'a sauvé un peu d'avoir lâché l'école. J'explique mon point si ma mère écoute le podcast. Mais je pense que ça m'a sauvé parce que vu que j'avais plus d'école, j'avais plus rien d'autre à m'accrocher que l'humour. C'est sûr que tu m'enlèves l'humour, je suis comme, il n'y a plus rien du tout, mais je suis comme, faut que je trouve des alternatives pour faire des blagues. Comme si j'avais eu l'école encore, des cours, j'aurais juste fait, l'humour, c'est sur pause, je vais continuer mon école, je vais m'avancer. Mais j'aurais juste pris une pause de l'humour, tandis que là, j'étais comme, des blagues. T'as pas le choix, là. Ouais, ça, j'ai pris une pause de m'année, c'est sûr, un peu comme tout le monde, j'étais comme, je sais pas quand ça va être mon prochain show, ça me démoralisait, puis j'ai perdu la motivation, là, pendant, quelques temps au début, mais quand j'ai vu, là, il y avait l'idée des shows des parcs qui s'en venaient, puis là, j'étais comme, let's go. Ça m'a motivé, mais avoir ça, on est obligé de faire des shows parce que c'est juste ça. C'est ma vie, j'ai lâché, là, il faut que je fasse des blagues. Il faut que je m'améliore. C'était une constante quête de s'améliorer. Fait que là, j'ai continué à travailler. Puis, comme je dis, à la pandémie, ça m'a comment j'ai pas cette peur-là, mais c'est que je me souviens avoir eu la pensée de comme avoir été, mettons, un peu plus connu. J'aurais pu faire les gros shows, mettons, les shows dans les cinéparcs, les shows à TV, les gros shows qui prenaient des humoristes quand même. Je pense qu'il y a autant le prochain stand-up, mais ça reste la relève. J'ai juste pas été pris, j'ai auditionné, mais ça n'a pas donné. Mais autant les shows, là, je pense qu'il y a Corde Raide dans notre émission, là, que c'est des humoristes qui prennent des sujets tabous un peu. Mais si c'était des émissions que les humoristes plus connus, plus établis, peuvent avoir des contrats continuer à faire de l'humour avec la télé, avec des cinéparcs. Parce que moi, je ne suis pas assez connu pour nécessairement être engagé par ces grosses organisations-là. Fait que là, j'ai fondé là, avec mon ami Cédric les shows d'impact. Mais ça, il fait qu'il fallait que je crée quelque chose si je voulais faire du show parce que je n'étais pas assez au stade de me faire engager dans ces conditions-là. Puis comment ça s'est passé l'idée avec Cédric? OK, on fait un show d'impact. C'était quoi le processus? C'était étonnant là, comment ça a tombé sur moi. J'ai vraiment la chance, mais pas de la chance, là, mais Cédric, il m'a approché. On se connaissait un peu, là, on s'avait déjà parlé un peu. Je pense qu'on avait peut-être fait un show ensemble. Puis là, il commence plus récemment, là, il a fait quelques shows. Puis là, il m'a écrit c'est un projet d'idée de podcast et j'ai eu une autre idée d'un show dans un parc. Je suis plus down pour un show dans un parc. On va l'essayer. On l'essaye la première fois, il y a genre 20 personnes. On est comme, OK, là, comme 10 minutes avant, on va chercher dans l'autre coin du parc. On est comme, il y a un show là, dans le coin là-bas, en haut. Venez nous rejoindre. Finalement, on a amené une personne, il y a eu 35 personnes pendant le show. C'est quand même cool, c'est nice, un show. Tous les humoristes sont trippés, c'est incroyable, il y a un show. Puis là, une semaine et demie après, on a fait un événement Facebook pour annoncer le prochain. Puis comme vu que c'était le seul événement au monde,
Facebook l'a mis de l'avant, tout le monde l'a vu, puis il y a eu 200 personnes à la deuxième édition. OK. 200 personnes qui on a placé le speaker, comme c'est incroyable. Fait que là, on était plus qu'heureux, là, comme à 35, on était comme « Ah, de l'humour! » Mais là, 200 personnes, puis la demande était là, la demande continuait, on a eu 250, 300 personnes. Wow, il y avait trop de monde, là, le speaker, il se rendait même pas jusqu'au bout. Puis on a fait 2 soirées par semaine. Puis là, les lundis, les jeudis, on avait des soirées, fait que autant pour la demande était là, fait que le public, il y avait quasiment 200 personnes à chaque fois, 2 fois par semaine. Au-delà de l'été, on a eu 3000 spectateurs. C'est incroyable. En combien de temps? En 3 mois. Juillet, août, septembre. Puis là, la première neige est arrivée. Est-ce que tu as un autre projet? Parce que tu peux plus faire de show dans les cinéparcs, là. Non, on a arrêté fin septembre. Ben non, mais c'est juste dans les parcs, là. OK. Mais... Pas de cinéparcs, excuse, dans les parcs. Non, c'était dans les parcs, mais on a arrêté fin septembre parce que l'automne arrivait, le froid arrivait. Même fin septembre, il faisait comme 6 dehors. Le monde avait leur couvercle, leur manteau, mais comme c'était pas aussi agréable que l'été en t-shirt. Donc, on a arrêté ça fin septembre. Et là, j'ai eu un petit mois, octobre, qu'il y avait plus ou moins de chaud. Puis la zone rouge, surtout à Montréal, le 1er octobre, ça a tout frappé. Puis après, partout au Québec, il n'y avait plus de chaud. Mais là, j'ai parti un concept, essayer de renouveler, de trouver des façons. Puis là, j'ai parti un concept entre deux zooms, que j'appelle. C'est un show d'humour, je fais mon 30 minutes. À l'heure, puis à la journée, n'importe où. Là, en deux zooms, ça, tu es à l'école. Souvent, c'est le soir que ça se donne, mais tu m'appelles, t'as un show, puis ah ouais, let's go, on va se réunir pour finir la session, on veut fêter ça, ben, let's go, le 22, on fait ça, puis fait que c'est ça, c'est un petit 5 minutes, j'ai 30 minutes, j'ai une première partie, fait que le show dure à peu près 40 minutes, puis le monde aime bien ça, voir un show d'humour, même s'ils ne peuvent pas sortir, puis moi, j'aime bien ça, parce que je peux travailler, puis ça me donne plein d'expérience. Puis t'es rendu à combienième édition? J'ai presque, je pense que j'ai la 20e édition déjà, depuis un mois, là. Puis tu reçois-tu des bons feedbacks? Ouais. Le monde aime vraiment ça de voir et pouvoir faire rire. Puis c'est ça, c'est un peu ça mon pick-up line de marketing. Là. C'est comme de trouver qu'un Zoom, ça peut ne pas être ennuyant. Okay, il y en a qui me disent ça aussi, là, que ça leur a fait oublier leur session. Puis là, moi, c'était un super compliment. Là, c'est une job réussie là, quand j'ai fait oublier la session. Fait que je suis vraiment content de faire ça. Puis ouais. Ça pogne bien, là. Il y a bien du monde qui sont contents de me voir parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de venir me voir en show parce que soit ils sont loin, soit ça donne pas. Je suis pas à Chambly nécessairement souvent. Avec mes amis de Chambly, des fois, ils sont pas tout le temps, là. Une ville, ça arrive sud, mais là, ils viennent me voir en Zoom, c'est n'importe où. Puis même eux, ils ont besoin de se trouver un dispo avec leurs amis. Faut juste qu'il y ait accès à Internet, les deux, ou les trois, ou les quatre. C'est vraiment le fun. Ça doit aussi te faire connaître un peu plus rapidement. Parce que, justement, là, tu peux raconter tes blagues aux gars de l'Abitibi-Témiscamingue. Tandis qu'avant, tu étais Montréal, puis Rive-Sud, puis tu étais vraiment aux alentours de Montréal. Mais maintenant, mettons, moi, OK, je suis là, je vais voir ton show. Puis là, j'ai un ami que je sais qu'on est au secondaire ensemble, mais maintenant, il étudie à Jonquière. Je peux dire, hey, écoute, Lucas Boucher, là, lui, il va arriver à l'école le lendemain. Fait que, tu sais, je pense que aussi, Zoom, point positif, c'est que tu peux reach, excusez mon anglicisme, mais plus de gens rapidement parce que Montréal, c'est la plus grosse ville au Québec. Ouais, c'est la plaque tournante de l'humour, sauf qu'en même temps, toi, tu veux te faire connaître le plus rapidement possible, puis Internet, ce qui est beau, c'est que n'importe qui de n'importe où peut t'écouter. Non, oui, c'est ça, j'ai fait un show... je pense le plus loin. Non, mais j'ai un de mes amis, en tout cas, il est italien, il reste en Italie, puis il était venu en échange. Donc, j'ai fait un show pour lui, mais c'est fun. Puis, il a écouté le show avec nos amis du secondaire du Québec. Mais là, lui aussi, il y avait un décalage horaire. Il écoutait plus le soir, mais nous, on était plus l'après-midi, mais il y a un show là. C'est super cool. Puis, j'ai fait un show aussi pour un groupe d'amis qui en a une qui était à Banff. Je suis comme, wow, c'est incroyable là, que mon show sera aussi loin comme ça, mais c'est sûr que c'est rare des personnes justement à Abitibi, c'est vu que je connais vraiment personne là-bas. Il n'y a pas grand monde qui vont m'écrire ou que je vais approcher pour qu'ils fassent ça. Ben, j'ai pas fait de la pub, j'ai pas des panneaux d'autoroute là, pour dire ça, même si ça pourrait, là, puis là, ça rejoindrait du monde là-bas. Mais c'est vraiment du monde, des connaissances que j'ai. Mais du monde, ça fait longtemps, puis du monde que... Ouais, j'ai du monde, juste les derniers jours, il y avait du monde que j'ai joué au hockey quand j'avais comme 10-12 ans. On n'a pas vu depuis, là. C'est comme, oh shit,
t'es rendu grand. Ça fait tellement longtemps, mais ça fait super plaisir de les voir. Puis, ouais, c'est du. Ah, mais je voulais dire de quoi, mais. Ouais, non, mais ouais, je pense que c'est ça. Ce qui m'a vraiment, je pense, le plus positif, oui, ça m'a fait connaître, mais ça a plus prouvé que je m'étais amélioré à des gens que c'est longtemps qu'ils n'avaient pas vu. OK. Je pense que c'est ça le plus gros point pour l'instant. T'as reçu du bon feedback du monde qui t'avait vu en live, puis là, maintenant, ils t'écoutent sur Zoom, ils sont comme, Ouais, ou du le monde gars que ça s'est fait, mettons, amélioré. 3 ans ou, tu sais, ça fait 4 ans, puis je suis comme, ben ouais, moi, je voulais faire de l'humour. Puis, mettons, au début, puis je vais juste leur dire des petites jokes que je préparais, mais qui étaient pas bonnes. Puis là, ça fait 4 ans qu'ils veulent que je leur invite peut-être des fois à aller voir des shows, mais ils sont comme, ouais, pas super bon. Puis là, je vois un show, puis ils sont comme, OK, ouais, c'est un humoriste. Fait que je suis content. Je pense que c'est ça, je pense que ça m'a le plus aidé. Là. Si je fais une introspective vite, là, je pense que c'est ça, ça a juste comme monté mon niveau dans la tête des gens autour de moi. Fait que je suis content. Puis nous, on s'est connus, la première fois qu'on s'est vus, c'est-tu à Juste pour rire? C'est-tu quand j'ai fait Mariana Mazza? C'est quand qu'on s'est connus? Parce que on a fait un show, non, 2 shows ensemble. On a fait le show pour l'équipe de baseball à Drummond, Ouais. puis on a fait le Mini-Fest ensemble. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça qu'on a fait. Puis, Mais je pense que ça a vu la première fois, ça doit être au show de Mariana, je pense. au show de Mariana Mazza, Ouais. ouais. Parce que c'est ça, tu faisais la première partie, puis je pense que j'avais justement même pas l'âge de venir. Tu sais, je pense que à 17 et plus, j'avais comme 16. Puis les deux étaient quand même jeunes là, à ce moment-là. Ouais. Mais puis, tu sais, encore là, c'est un show que j'avais acheté avec ma mère et ma grand-mère, mais c'est le pire show que tu as choisi. Tu l'as porté, mais là, Mariana avait juste faire les textes pendant 75 minutes. Puis là, j'étais à côté de ma mère et ma grand-mère, puis j'ai genre 16 ans. Je suis avec des bonnes places en plus. On est comme Fait qu'elle a dû même parler pendant le show parce qu'elle voyait bien qu'il y avait de quoi rire là. Avec nous trois en avant, il y avait de quoi là aussi. Puis, fait que tu m'avais gêné du fait que Mariana était là. Mais j'étais content de te voir. Gêné. Non, mais pas toi, mais clairement, Mariana. Oui, c'est sûr, j'étais malaisé pendant le show. Là. Mais c'était une super belle expérience. Puis t'avais super bonne été. Puis je pense que t'avais fait d'autres shows avec elle aussi avant ou après. Non, ça a été la seule fois que j'ai fait Mariana Mazza. Ah ben, je te souhaite que c'est parce que t'étais pas disponible. Et non, que t'avais pas trouvé bon. Ouais, non, mais il me semble que cette soirée-là, j'étais comme pas super. Il me semble que j'avais pas. Il me semble qu'il y avait des fois que ça avait mieux été, disons. Ah ouais. Si je m'en rappelle. Là, ouais. Mm-hmm. Ouais. Puis sinon, on a fait le mini-fest ensemble. Ça, c'est cool. Dans l'autobus. C'est ça, c'était super cool. Là. Je pense qu'ils n'ont pas eu l'autobus beaucoup d'années, mais l'année, je pense que c'était 2017, ça doit, je pense 2017. Ouais. Puis c'était un show, je connaissais justement des jeunes ben, comme nous, puis j'avais d'autres amis qui étaient jeunes, qui faisaient de l'humour, puis on a dit qu'on va faire un show de jeunes. C'est vrai, c'est toi qui avais organisé ça. Ouais. On était 6 humoristes de 18 ans et moins. Là. Puis on avait fait un show, puis il y avait comme 25 personnes, mais c'était dans un autobus. C'était super cool. Ok, ouais, c'était des beaux souvenirs. Là. J'ai vu l'affiche justement récemment dans mes photos, là, popée, mais c'était des beaux souvenirs. Ouais, c'était le fun. C'était le fun, ce show-là. Puis sinon, c'est quoi là, ta meilleure anecdote sur scène ou que quelqu'un est venu te voir ou c'est quoi la meilleure anecdote que tu as dans ta carrière d'humour jusqu'à maintenant? C'est une grosse question, mais je pense donne-moi une catégorie d'anecdotes. Sois plus précis dans ta question, puis peut-être sinon j'en ai trop. Ben, dans le fond, ton moment le plus malaisant sur scène. Ah, ok. Déjà là, c'est plus précis. Le plus malaisant. Mais c'est sûr, le classique, une joke qui marche pas, puis t'es comme oui, tu sais. Mais avec le temps, comme j'ai beaucoup d'expérience de show poche, fait que là maintenant je ne suis plus. Mais ça fait que quand il y a une joke qui marche pas, j'ai assez de confiance en moi pour je sais qu'il va y avoir un rire. Je vais faire genre je vais l'enlever, non. Puis là, je mets dans une autre phrase, mais celle-là, c'est pas comme ma joke, mais ça, je vais l'acheter. En tout cas, j'ai réussi à trouver une blague qui fit dans mon numéro pour dire que la joke est pas bonne. Fait que là, j'ai plus ce stress-là, puis je sais que je peux avoir un rire. C'est sûr, le but, c'est de pas avoir ces rires-là souvent. À 5 minutes, t'as 8 fois des c'était pas drôle, c'est une joke que c'était pas drôle, peu importe. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut éviter, mais je sais que je peux faire un rire. Fait que, mais au début, c'est sûr c'était très malaisant. Je sais pas, des plus malaisants sur scène. Non, mais je pense que ça serait ça. Ou je sais pas, c'est trop
c'est encore trop. Ben, c'est assez précis comme question, mais je pourrais pas te dire là, vite de même. Là. OK, Mais je vais te sauver un peu, là. parfait. Ton meilleur moment, d'abord. C'est quoi ton meilleur souvenir d'humour? Wow. C'est encore là, c'est vague. Ok, non, je vais essayer de te donner une vraie réponse, là. Mais T'as pas un je moment, sais là, que tu fais comme, hey, ça, là, c'est vraiment, wow, j'ai capoté faire ce show-là. J'ai adoré ça. Je pense que ça va être un highlight de ma carrière jusqu'à maintenant. mais pour vrai, je pense que le premier show est imbattable. Ah Comme j'ai ouais? aimé la fougue autant après. Là, pour vrai, pendant tout le numéro du premier numéro du spectacle, pendant tout ce numéro-là, je fallait juste comme crier en silence. Là. Genre, pendant comme 8 minutes, là, je faisais que ça. Fait aucun autre show, j'ai autant trippé. Mais je sais que j'ai fait un show un moment donné, je travaillais pour la ville de Chambly, pour les shows extérieurs. Puis un moment donné, c'était pas nécessairement le meilleur moment, mais c'était vraiment cool parce que c'était le plus gros show d'assistance. Là. C'était c'était un show extérieur, là, fait que c'était de la musique. Puis c'est ça, il y avait 700 personnes qui étaient venues voir la musique. C'est assez quand même culture de Chambly, là, à chaque, je pense, mercredi, il y a des spectacles. Puis là, moi, j'étais supposé d'annoncer c'était qui. Puis j'étais comme là, tant qu'à dire attention les bornes, faut pas dépasser, nanana, puis checker le show. Je peux-tu faire des blagues? Puis là, ça avait passé par les états de la ville, parce que je représentais la ville, il fallait pas que je dise n'importe quoi. Ok, ouais. Puis là, j'avais Tu sais, fait moi, il m'aurait pas engagé. non, tu t'aurais fait. Tu dis le nom d'artiste, tu sacs ton gars. Mais ouais, fait que là, j'ai vérifié, c'est du stock super clean. Ils ont fait OK, tu peux faire ça. Mais, tu sais, il me regardait, là, il avait comme peur. Là. Ah Puis ouais. là, il était comme voyons donc, là, qu'est-ce que tu fais? Là? T'es fou humoriste, t'es travailleur de la ville. Là. Genre, fais juste. Non, je te jure, je fais des blagues, je suis drôle. Puis là, j'étais dehors. Puis là, eux, ils s'attendaient pas non plus. Là. Moi, eux, ils sont habitués. Ça fait des années qu'ils font voir des shows. Puis le petit bonhomme, ça scène, il fait juste dire allô, voici l'artiste. Là, j'étais comme, bon, c'est moi un petit bonhomme, mais je vais faire des blagues, ça vous tente? Là, j'ai fait 3 minutes à peu près, mais c'était 700 personnes qui riaient. C'était beaucoup de personnes âgées parce que je pense que l'artiste était plus, si on voulait que c'est plus âgé, mais c'était le fun de voir autant de monde là, rire, puis après de voir justement genre mes boss, c'était comment c'est bien. Moi, C'est le fun de voir des humoristes, mais là, voir tes boss qui s'attendent pas de faire bien, bien, bien. quand c'est les boss de la ville de Chambly qui font Ah ouais. t'as notre confiance, C'est c'est quand que même tu le vas fun. garder ton emploi, peu Tu sais, importe. c'est ça le show à vie que j'ai été payé à l'heure. Pendant ce show-là, Ah j'étais ouais? payé 14 pièces de l'heure. Parce que j'étais engagé. Après mon show, j'étais à côté de la scène, je le surveillais. Puis là, Mais fait que, c'était quand même un bon moment. ah, moi, c'est sûr, j'aurais foutu la merde. J'aurais dit, oh non, je vais être clean, je vais être clean. Puis là, c'est sûr que j'aurais dit une joke de trop. Puis là, j'aurais perdu ma job. Ouais. C'est sûr, T'as c'est fait ça. rire genre 3 personnes vraiment beaucoup. T'aurais pas dit salut. Non, ouais. Je pense que c'est parce que, ouais, c'est ça. J'ai pas. Tu sais, toi, t'as un humour très grand public. Tu sais. Ouais, quand même, mais c'est parce que je sais pas, on dirait que j'ai essayé de découvrir, d'explorer un peu les styles, mais j'avais tellement comme. Mais je dis aucunement que t'es méchant, mais j'avais tellement aucune once de méchanceté dans moi que faire de l'humour un peu noir, je me sentais mal. J'étais comme, c'est pas moi, ça file pas. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Fait que c'est juste ce qui fit le plus avec moi, je pense. C'est ça, là, je pense que mon humour me représente un peu là, comme. Même si c'est de l'humour, je veux pas. Hein, Tu veux je pas? veux. Ah ouais. Ah Mais ouais. toi, t'as jamais eu de personnes qui t'ont écrit après pour te dire que t'étais trop. Tu sais, t'as toujours eu. Oui, non. Oui. Une T'en as fois. déjà eu? Oui. Ah Puis ça ouais. aussi, ça aurait quand même un highlight. C'est pas le meilleur moment, mais c'est un highlight quand même. Puis je te raconte ça. C'était un des premiers shows. C'était vraiment cute en plus. C'est un gros signe d'amitié de mon amie Ariane. Moi, je suis encore au secondaire, elle est au cégep. Puis cégep à Saint-Jean, à côté de Chambly, ça arrive sud. Puis elle est au cégep. Puis là, elle me dit, hey, il y a un concours d'humour. Puis lui qui gagne le concours, il va avoir une partie de Sugar Sammy. Puis j'étais comme, hey, yo, là, je veux le faire. Mais t'es comme, ouais, mais t'es pas au cégep. Faut que tu sois au cégep. Je suis comme, shit. Puis là, elle m'a proposé, de son gré, de faire un duo pour que je puisse participer avec. Puis j'étais comme, tu sais, elle avait pas d'humour, là. J'étais comme, wow, ben, c'est tellement, tu sais, c'est tellement gentil, tu sais. Fait que là, on a fait un duo, puis finalement, genre, à l'audition, on était deux.
On était deux. Pour faire un sérieusement, on était deux dans le concours. Puis là, on a gagné, parce que l'autre avait déjà oublié son texte. Puis là, on a gagné. Comme rock and roll, là, on gagne. Moi, c'est mon deuxième choix à vie, elle, c'est son premier. Puis on a écrit un peu ça, n'importe quoi. Puis, fait que let's go, on est super contents. On passe un peu les étapes, on a dit, OK, parfait, le show, c'est mettons telle date. Super. Et là, avant, le show est comment? Ben, il y a la remise des bourses du cégep. Si ça vous tente, venez tester vos shows. Ouais, parfait, un show de plus. On fait notre show. Puis dans l'assistance, il y a genre la directrice générale de l'association du cégep, je sais pas trop, qui vient, puis genre, non, moi, j'ai pas aimé votre numéro. Je trouve que ça a insulté des gens. C'est pas bon. Je suis comme, c'est des blagues. Et comme, non, je fais une plainte. Non, cancellez ça. Puis là, on était deux. T'as tout pas été correct en plus pour t'avoir vu en spectacle, puis voir, puis le style que tu fais, c'est Christy, tu peux pas avoir plus grand public que le cas Boucher. Non, ben c'est ça. Au début, c'était moins grand public que ça, peut-être, mais là, on avait essayé d'écrire, puis on savait pas trop quoi faire, comment être. Fait que là, on avait écrit un peu des choses, puis juste ce qu'on trouvait drôle un peu. Mais là, en tout cas, tout le monde avait quand même ri. Puis là, elle avait fait une plainte là, à nous autres. Puis ça nous avait empêché de faire le show de Sugar Sammy. Mais genre, en plus, Sugar Sammy, c'est pas grand public, là. Ben non! C'est mettons, pour un parti de Mario Jean, je comprends. OK, tu veux que ça soit clean, mais là, Sugar Sammy, j'étais comme, voyons. Mais maintenant, il avait parlé d'un sujet qu'on parlait dans notre numéro, puis j'étais comme, c'est la même affaire. Ça, parce que je pense que le meilleur bout de cette anecdote-là, c'est parce que pour nous dire, c'est plate, parce que, ça, c'était la directrice, nous, qui nous a empêchés. Mais la fille des loisirs, nous avait comme encouragé, était comme, mais là, c'était plate un peu. Fait que pour, comme, s'excuser, même si c'est pas de sa faute, on vous donne des billets pour assister au spectacle. OK. Mais c'est le spectacle avec le plus de haine qu'on a checké de notre vie. Là. On était assis dans le fond, on était comme, ça c'était nous. Ça aurait pu être nous. Tout le long, on a écouté un show du mot fâché. C'est ça qui s'est passé. Tout le long, c'était comme j'aurais dû être là, j'aurais dû faire ça. Non. En plus, tu sais, c'est ça. Sugar Sammy. Tu sais, moi, là, la seule fois que j'ai été le voir, Sugar Sammy, il y avait des policiers dans le centre culturel de Sherbrooke parce qu'il y avait un appel à la bombe. Tu sais, ça, quand tu reçois un appel à la bombe, habituellement, et des menaces de mort, c'est parce que tu fais pas de l'humour grand public. C'est parce que tu as choqué quelqu'un. Puis là, ben oui. elle t'empêche de faire... Je suis sûr que c'était pas si vulgaire que ça. Là. Je sais pas, faudrait que je retrouve des archives, mais en tout cas, elle était choquée par le numéro, fait qu'il a fait une plainte. Mais en tout cas, moi, ça a été un des premiers shows de ma carrière. Et ben, mon ami Ariane, ça a été son dernier show. Parce qu'elle n'a pas refait après. Elle a juste participer au concours avec moi. Fait qu'elle a eu une plainte, puis sa carrière a terminé. C'est ça qui s'est passé. Mais elle voulait pas faire ça, c'était juste pour m'aider. Mais c'est quand même drôle de dire que ça l'a tué sa carrière, puis moi, ça l'a comme commencé. Ça a fait OK, let's go. Fait que après, c'était mon choix de cégep. Niaise-moi, je vais pas aller à ce cégep-là, t'es malade. Fait que j'allais à un autre cégep. Je suis comme parfait, mais je vais aller à un autre cégep. Puis t'as quand même décroché. Exact. T'étais comme, je vais pas aller à ce cégep-là, le monde va me juger, puis toi, je vais aller à un autre cégep, puis là, je vais réussir, puis t'as décroché. Exactement. Puis ça tu le regrettes, parce qu'on en a parlé un peu, mais tu sais, moi, là, j'ai toujours aimé l'humour, whatever, mais je me suis dit, man, il faut que j'aie un diplôme au moins. Il faut que j'aie une bouée de sauvetage. Tout ça, t'as jamais passé par la tête, toi, de dire, il faudrait que j'aie un plan B, parce que... ben oui, c'est sûr, ça passe par la tête, autant à moi que clairement la tête de mes parents qui ont sorti par leur bouche, qui me l'ont dit, évidemment, c'est sûr, c'est toute ma famille. Mais c'était vraiment, c'est allé graduel, je peux pas aller, où je suis allé drastique parce que pas, oui ou non, tu es à l'école ou non, mais je suis allé graduel, tu sais, au cégep, tu peux choisir tes nombres de cours, fait que j'ai vraiment, j'ai diminué mes cours, je faisais plus de choses, maintenant je faisais, mettons, 5-6 shows par mois, ben, j'étais à temps plein, puis après, comme 10-12, ben là, j'ai comme diminué mes cours, puis après, j'avais comme 15, fait que là, j'ai encore diminué mes cours. Dans la station, j'en avais 15, des fois un petit peu plus, mais là, j'avais comme 3-4 cours. Mais c'était presque rien. Puis j'avais quand même la facilité à l'école. Là, fait que j'allais pas au cours, puis je passais les cours pareil. Là, mon but, c'était juste de passer, mais là, j'avais plus entre les deux. Puis il y a un moment ça a été comme, pas révélateur, mais un moment quand même clé dans ma prise de décision. Là, c'était tout ça. C'était parce que je voyais mon parcours humoristique. Quand t'as même directrice générale qui t'a dit non, si tu fais pas de l'humour, reste à l'école, puis t'as fait ciao. Non, mais c'est deux choses. Une affaire, c'est que je voyais mon parcours humoristique. Quand je voyais que je m'améliorais, je voyais que ça allait bien.
J'étais comme, tu sais, pour que ça aille encore mieux. Puis, tu sais, je le vois, là, puis je suis comme, hein, ok, ça va bien, je sais le chemin que je vais aller, puis je veux continuer, puis je sais quoi faire pour réussir. Puis, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre plus de temps. Puis là, parfait, tu sais, enlever l'école, puis je sais que j'ai confiance que je vais réussir. Puis, je l'ai, là. Je fais que ça, puis ça va se faire bien. Mais c'est ça, puis il y a un moment, c'était quand même drôle, c'est que le soir, un spectacle, puis je disais, il faut que je parte, demain j'ai de l'école. Puis là, il y a un des humoristes qui me dit, t'as pas encore lâché l'école? Attends, le lendemain matin, je rentre au cours. Genre, 1 minute avant le début du cours, tu sais, un peu fatigué, parce qu'il y avait un show de la veille. Puis là, il y a un de mes collègues de classe qui fait, hey, Lucas, t'es là, tu t'as pas lâché l'école? Et je suis comme, bon, ouais, c'est un signe, je pense. C'est dans le commun, Fait que là, dans toi, ta décision de lâcher l'école, c'est un gars qui buvait de la bière dans sa loge, un humoriste de la relève après le show qui a dit comment ça, t'es encore à l'école? Puis le lendemain matin, quand t'as vu ton chum qui t'a dit tu devrais décrocher, toi, deux personnes qui donnent leur opinion, tu fais je décroche. Ouais, non, mais ça, mais dans le cerveau de tout mon entourage, j'avais déjà lâché l'école. Fait que j'étais comme, ça fera pas de changement, let's go, je vais lâcher pas vrai, tu sais. Mais tu sais, j'ai fini ma session avant et tout. Fini ma session, puis tu sais, j'ai passé les cours que j'avais commencé. Mais tu sais, ça m'a super aidé. Puis après, c'est ça, c'était cool. Tu sais, c'est que quand j'étais à l'école, mettons, j'étais à l'école 3 jours semaine, ben, j'étais comme humoriste 2 jours semaine. Quand Okay. jeudi, j'avais rien, j'étais comme, qui parfait, je me lève, ma routine d'humoriste. Je me lève, parfait. Déjeuner, je vais écrire. Fais mon show, puis je vais aller à mon show le soir. Parfait. Une journée d'humoriste, j'adore ça. Puis là, les shows de l'école, j'ai comme shit, c'est plate de l'école. Mais j'étais humoriste comme 2 jours semaine, parce que sinon, tu peux pas. Comme, oui, tu peux écrire des blagues, mais je trouvais que genre, ça me prenait comme la routine de la journée d'humoriste. J'allais à l'école, j'avais un cours, mettons, à 8h jusqu'à 11. Après, j'avais un cours à 5h. Fait que là, j'étais comme, OK, j'étais à l'école, je m'étais levé tôt, mais je fallait pas que je me couche tard. Puis là, après, j'étais à l'école, là, j'écrivais un peu, je mangeais, là, je faisais des devoirs. Fait que c'était comme, OK, je vais rester à l'école, je vais faire des devoirs, puis je vais m'avancer dans mon école. Puis le jeudi, s'il n'y avait pas de cours, ben là, parfait, là, je pense pas à l'école, je fais juste des blagues, puis j'adorais ça. Quand j'ai lâché, là, janvier, février, puis début mars, c'était malade, là, j'avais plus de devoirs ou d'école qui m'arrêtait. Fait que le lundi, c'était un journée d'humoriste. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Y a pas, tu peux faire ça autant que tu veux. Là. Fait que non, j'aimais vraiment ça de faire ça tout le temps. Là. Puis il n'y avait plus de. Il y avait plus de je peux pas écrire parce qu'il y avait des cours. Okay. Ça aussi, ça m'a aidé. Là. Tu sais, s'il y avait des cours temps plein, comme c'est normal, j'ai pas de nouvelles blagues, c'est normal que j'écris pas pour un autre show, j'ai de l'école quand même. T'sais. Là, j'ai rien. Là. J'ai tout enlevé les autres dans la vie, puis c'est comme bon ben. Et j'ai tout pris des décisions pour comme les jours de faire de l'humour, mais là, je suis comme c'est ça, là, c'est ça. Je peux pas, j'ai pas d'excuse pour pas écrire des nouvelles blagues. Là. Je fais ça. Là. Fait que là, let's go. Fait que là, ça m'a vraiment motivé. Puis, tu sais, pendant, ben, j'avais fait ça aussi en 2019, mais, tu sais, début 2020, j'écrivais des nouvelles blagues à chaque jour. J'étais Ah assidu ouais. dans mon affaire, j'avais mon calendrier, puis il y a des X à chaque jour, puis à chaque jour, tu fais des nouvelles blagues, puis j'aimais vraiment ça parce que, maintenant, j'arrivais, j'avais une chronique à chaque semaine que je devais écrire du nouveau matériel. Ça c'est, je trouve que c'est une des choses qui m'a le plus aidé parce que à chaque semaine, tu écris des nouvelles blagues, t'as un show, puis let's go, c'est des nouvelles blagues, puis après, il y en a que tu gardes, il y en a que tu gardes pas. Moi, j'avais écrit à chaque jour, je prenais OK, parfait, ben, dans les 7 jours de cette semaine, le lundi, c'est quand même bon, je vais prendre ça, puis jeudi aussi, j'ai des blagues qui étaient bonnes, parfait, mais ensemble, je fais mon numéro. Ben, je scrapais, mettons, 5 jours sur 7. Mais les deux, parfait, on le faisait en show. Puis j'aimais vraiment ça. Ça a été très formateur pour toi, ta soirée d'humour. Puis comment ça a commencé ta soirée d'humour à Chambly? Ben, c'est pas à Chambly, c'est Pas à l'île de Chambly, Montréal. excuse. À Non, Montréal, excuse, ouais. j'en ai déjà fait à Chambly, mais j'ai été une soirée à Repentigny, puis ça part de là un peu. Puis là, à Repentigny, j'ai un de mes amis, Guillaume Letty, qui restait là-bas. Puis là, j'avais appelé pour être chroniqueur. Tu sais, il connaissait du monde et tout, puis il nous avait aidé dans l'organisation et tout. Puis là, une année, la soirée, finalement, se termine. Puis là, à Montréal, lui, il me voit faire mon 30 minutes de l'été, de cet été-là. Là. Puis il me fait, hey, j'ai un projet de soirée d'humour à Montréal, tu sais, veux-tu venir m'aider justement? Puis, au lieu, mettons, toi, quand je fasse la chronique, c'est sur l'inverse. Tu sais, moi, j'anime, toi, tu fasses la chronique. Je suis comme, c'est parfait. Super, la chronique, puis ça m'a tellement aidé. Là, je le remercie jamais assez parce que moi, ça me donne un show par jour. Puis c'est ça que ça m'a aidé aussi parce que tu sais, pour lâcher l'école, il faut que tu aies des comptes, il faut que tu aies des shows pareils, là, confirmer un peu. C'est sûr que j'ai confiance que j'écris à des gens, j'ai des shows, mais là, j'avais ça chaque semaine. C'est assez pour me motiver tout le temps. Non, ça m'a vraiment aidé. Puis, est-ce que tu as des feedbacks d'humoristes plus connus que toi qui te donnent des feedbacks puis qui te disent quoi améliorer? T'es-tu en contact avec des gens du milieu qui sont établis?
La question est faite pour brag. C'est vraiment ça qui se passe. Hein? La question est comme, bon, qui tu peux brag que tu connais? Non, Mais vraiment honnêtement, pas, mais c'est juste pour dire, tu sais, y a-tu du monde qui dit, hey, Luca, tu sais, qui te donne du feedback sur tes shows, qui t'aide, tu as-tu un mentor dans le fond, c'est ça? OK, mais non, pas vraiment de mentor précis, mais j'aime bien travailler justement avec des collègues, là, du monde qui veut travailler aussi. Puis j'ai créé genre 2 groupes, là, fait qu'on j'appelle à chaque jour, à chaque mettons, lundi ou samedi, on s'appelle, euh, on travaille nos nouvelles blagues, puis on se donne des feedbacks justement. Fait que là-dessus, mais en faisant des shows, il y a quelques humoristes qui ont vu mon amélioration, mettons, puis sont comme, ben, wow, tu sais. Puis quand c'est des humoristes qui le voient évoluer, qui disent un compliment pour dire que tu es vraiment amélioré, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est comme, yes, c'est parfait. Eux, ils le voient, c'est parce que moi, je le vois. Puis, mettons, ma famille, puis tout mon entourage, je ne le vois pas que je m'améliore vraiment. Parce qu'ils savent pas, mettons, comment les twists, comment je m'améliore, comment dans mon parcours, je me suis amélioré. Ils me voient en chose comme, j'ai ri, mais j'ai ri aussi l'année passée. Mais les humoristes qui sont dans le milieu, qui savent qu'est-ce que ça prend, mettons, pour réussir, qui sont comme, ouais, tu t'es amélioré, c'est dans ma direction, on continue. Ça fait vraiment du bien, tu sais. Puis, je l'ai reçu aussi cette année, puis tout. Fait que c'est vraiment le fun. Puis en terminant, c'est quoi les prochains steps de la carrière de Luca Boucher? Parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas l'école, mais là, si on combine humour et école, ça donne l'École nationale de l'humour. C'est-tu d'avoir d'autres soirées? C'est-tu de continuer via Zoom? C'est-tu des périodes d'écriture? C'est quoi le futur de Luca Boucher en terminant? Le futur de Luca Boucher, c'est faire des shows en jetpack. Mais faire des shows dans l'espace, ce serait nice, mais c'est pas mon plan. Mais parlant d'école de l'humour, c'est pas dans mes plans futurs. Je pense que ça peut être une super bonne école, puis c'est super un beau chemin que n'importe qui peut prendre, ça peut t'aider. Mais je pense que rendu où je suis, comme je suis juste rendu dans un autre chemin. J'ai pris le chemin des bords, puis je me suis amélioré, puis je vais continuer comme ça. Puis les contacts, je connais pas mal toutes les soirées d'humour. Cette année, je me souviens, il y avait un humoriste français qui était venu, mais moi, j'ai pu référer toutes les soirées, puis j'ai pu donner les contacts un peu, je les ai, même si j'aime pas tant ça appeler ça, c'est plus genre des amis humoristes qui ont des soirées aussi. Fait que, c'est ça, je l'ai. Fait que, les avantages de l'école de l'humour, je les ai pas mal, je suis déjà à Montréal, je vais déjà ça à temps plein. Fait que je pense que je vais juste continuer les bars, c'est pas mal ça, avoir des soirées, continuer à travailler, à améliorer, faire des shows dans Zoom tout le temps. Puis même si des shows reprennent, puis c'est plus simple pour un groupe, je pense que je vais continuer à faire des shows Zoom parce que le monde aime bien ça, puis c'est facile de m'engager. Là. Parfait pour show Zoom, super. J'aime super ça. Je vais continuer ça, puis ça me fait pratiquer mon 30 minutes. Que un show, c'est difficile. C'est moi, c'est comme des shows privés de 4 personnes minimum et plus. Mais 30 minutes dans un show, il faut que tu aies comme 40 personnes, maintenant. Ouais. Mais c'est quand même dur à expliquer 40 personnes. Moi, sur 40 personnes intéressées, j'ai fait 10 shows. C'est énorme, là, comme stage time, là, c'est fou. Là. Fait que j'aime vraiment ça, mais ouais, c'est continuer à faire ça, puis quand ça reprend, c'est continuer à avoir des soirées, j'aime ça partir mes projets. Ça me donne, une partie de m'améliorer. C'est comme même si c'est pas quelqu'un d'autre, même si c'est pas juste toi qui me donne un contrat, c'est moi qui me donne. Je réussis à trouver des places qui ont fait des shows, puis le monde aime ça aussi. J'aime ça inviter le monde à mes soirées, là, puis offrir des bonnes conditions. Fait que ça continuer à faire ça, puis continuer à faire les gens. Ben man, je te souhaite une bonne continuité. Puis on peut te suivre sur Facebook, Instagram, Luca Boucher. Exact. Sur les deux, dans le fond. Facebook, puis, Luca Boucher 13 sur Instagram. 13 sur Instagram, c'est vrai. Puis je vais te souhaiter une bonne continuité. Merci d'avoir passé au podcast La guerre des pouces. Puis man. Merci. C'est une invitation, ça fait. Merci. Je ne vais pas te dire break a pouce, mais non, merci quand même. Merci de l'invitation. Puis bonne chance dans la continuité de ton podcast. Ça fait tout un plaisir. Puis je souhaite à tous les autres là, de participer à ça. C'est super cool de jouer avec toi. Ben merci. Merci beaucoup. Puis man, bonne continuité, Lucas. Merci, man. À bientôt.